Nous passons à l'intervention de Mme Merckx concernant la Nationale 5. Madame Merckx, vous avez la parole. Merci. Donc, le 29 octobre, le gouvernement wallon présentait un accord sur la N5, qui est le chaînon manquant de la liaison d'autoroute reliant Rotterdam et Marseille. L'encombrement de la N5 est un vrai problème, que ce soit au niveau de la pollution due au trafic dense, aux embouteillages, la problématique de la mobilité et de la sécurité routière. Le plan disponible sur Internet nous montre une N5 transformée en boulevard urbain et 2 axes d'autoroute, un reliant l'Overval à la Blanche-Borne du côté est et du côté ouest une route reliant Naline à la fin de l'autoroute A503 qui s'arrête à la jonction de Marcinelle et Mont-sur-Marchenne-et. Le tracé qui est proposé sur les plans traverse le bois de la Ferrée, le bois du Prince, le bois de la Magnéroule et passe derrière le terril des Cerisiers. Le schéma stratégique de notre ville, qui a été proposé récemment dans un livre, met en avant les nombreux espaces ouverts et verts dont notre ville dispose comme un atout. Il mentionne clairement que nous devons préserver ces espaces, éviter leur morcellement et améliorer ainsi les cadres de vie de tous les Carolos. Permettez-moi donc de voir avec crainte la ligne tracée en plein milieu de ces poumons verts de notre ville. Le bois du Prince, le bois de la Magnéroule, le terril du Cerisier font partie de ce cadre de vie agréable au sud de notre ville. Le terril du Cerisier et le bois du Prince sont reconnus en tant que sites de grand intérêt biologique. De nombreux Carolos s'y promènent. En plus des riverains qui y habitent, le quartier comporte de nombreuses institutions comme l'Institut René Thône, l'école Condorcet, les scouts du Manoir, le Bois Marcel. Tout ce beau monde profite de ce quartier. Et même au-delà de ça, je pense que le fait d'avoir un bois à proximité profite à l'ensemble des habitants de la ville. Le quartier fait l'objet d'une densification urbaine les derniers temps. Il y a une nouvelle cité en pin, la cité solaire qui verra donc le jour à la cité Parc, un nouveau lotissement en construction à Mont-sur-Marchenne-et. La présence d'espaces verts et de qualité contribue à améliorer la santé des Carolos et la présence d'une autoroute fait bien sûr l'inverse. Habiter à proximité d'une autoroute, je l'ai déjà dit, équivaut à fumer 17 cigarettes par jour. Mes questions sont donc, pourquoi avoir choisi pas une, pas deux, mais 3 tracés finalement ? Est-ce qu'une liaison n'aurait-elle pas suffi à relier la R3 au sud ? Est-ce que cette autoroute supplémentaire ne risque pas de drainer davantage de trafic de transit ? Surtout l'embranchement sur la fin de la A503, qui va donc amener les camions sur notre petit ring, risque donc d'amener davantage donc, de trafic en plein centre-ville. Avec notre ring en plus donc, qui pollue l'ensemble des habitants en dessous. Est-il donc prévu de mettre en souterrain ces routes ou en partie afin de préserver les magnifiques espaces verts comme le terril des Cerisiers, le bois de la Magnéroule, le bois du Prince et le bois de la Ferrée ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi étudier et renforcer en premier lieu la mobilité douce, telle que le transport en commun entre la ville et le sud de son agglomération, avant de construire 2 nouvelles routes ? La liaison du train entre Couvain et Charleroi a été diminuée. Je pense que c'est vraiment une décision qu'il faut revoir à ce niveau-là. Et faut-il pas envisager aussi, par exemple, l'interdiction des poids lourds sur la partie de la N5 entre Charleroi et le rond-point de Couillet ? Merci. Merci Madame Merckx. C'est un dossier qui est un peu un monstre du Loch Ness de la politique wallonne, puisque ça fait des années, sinon des décennies, que l'on parle de la Nationale 5. Et que, vous le savez, il fallait trancher parce que d'autres tronçons avancent. Les Français ont terminé leur partie du travail, le contournement de Rocroi se termine, celui de Couvain également. Ça veut dire que le flux de voitures venant du sud, de voitures et de camions qui vont arriver sur la zone de Charleroi va augmenter. Si la situation actuelle perdure, ceci sera complètement invivable pour les riverains de la Nationale 5 et de tous les quartiers autour de la Nationale 5, dont beaucoup de quartiers de l'agglomération de Charleroi et de la ville de Charleroi.
Vous le savez, aujourd'hui, d'abord les riverains trouvent un itinéraire tout seul, et puis avec les GPS et avec les applications de plus en plus perfectionnées, les gens sortent des trajets, et vous avez beau les réguler un maximum, ils sortiront toujours plus de ces trajets, et si ce flux n'est pas canalisé, il ira se diluer dans l'ensemble de notre agglomération en cherchant un itinéraire un peu moins chargé que celui de la Nationale 5. Le statu quo n'était donc plus une option. Et ce que le gouvernement wallon a décidé, c'est justement de ne pas faire d'autoroute. Si on avait voulu faire une autoroute, la voie logique, celle qui avait été imaginée il y a une trentaine d'années, c'était de faire une voie à 4 bandes qui passe à peu près là où passera la voie rapide urbaine dont je vais reparler dans un instant, pour aller se rebrancher à Marcinelle à hauteur de l'école des jeunes du Sporting. Nous aurions donc eu, c'était ça le tracé imaginé dans les années 70 quand les 2 rings ont été conçus, nous aurions donc eu une véritable autoroute qui aurait coupé complètement notre agglomération. Le fait de dire au contraire, on conserve la Nationale 5, mais on la libère du trafic de transit, elle redevient un véritable boulevard. Et donc effectivement, il faudra à terme que seuls les camions qui ont une livraison à effectuer en centre-ville puissent l'emprunter. Les autres devront prendre une des 2 autres branches, vers l'est ou vers l'ouest, selon leur destination. Vers l'ouest, si elles vont vers Mons et Paris, vers l'est, si elles vont vers soit Namur et Liège, soit vers Bruxelles. Et ces deux déviations ne comporteront qu'une bande dans chaque sens, et ne seront donc pas des autoroutes, mais des voies rapides urbaines. C'est ce qui permet précisément de limiter très fortement la pression sur le territoire de la ville de Charleroi. Par ailleurs, le tracé a été étudié avec une grande finesse pour vraiment faire un tracé qui parfois est extrêmement sinueux, mais pour contourner au maximum les zones d'habitat, éviter de créer des coupures et passer donc dans les quelques espaces non bâtis qui demeurent possibles. Vous savez qu'il y aura donc une nouvelle liaison de 2 voies entre le sud de Somzé et le Bultia, un échangeur qui distribuera les flux et qui comprendra 1 voie par sens en relation avec le R3 côté est, et 1 voie par sens en relation avec la A503 côté ouest, un contournement de Somzé en 2 voies là également, un contournement du Bultia en 2 voies, et la Nationale 5 sera réaménagée en boulevard urbain. Il est prévu d'y installer notamment un bus à haut niveau de service pour favoriser pleinement le transport collectif et la mobilité douce, piétons et cyclistes sur cette Nationale 5, qui permettra de rendre vie à tous ces quartiers au bord de la Nationale 5 et à côté de la Nationale 5 qui sont aujourd'hui complètement engorgés déjà par ce trafic qui essaye d'échapper au goulot existant. Pour le reste, le tracé précis de la branche ouest, puisque c'est celle qui nous concerne plus directement, doit encore être élaboré. Il y aura une série d'études d'incidence environnementale qui seront menées, qui permettront, le cas échéant, des instances comme notre CCATM seront amenées à poser des avis également, et donc ça conduira à réévaluer éventuellement, à adapter le projet de tracé, et surtout à réaliser, ce qui est essentiel, tous les aménagements d'intégration au paysage, qu'il s'agisse de cloisons, qu'il s'agisse de merlons, qu'il s'agisse d'abaisser la route, voire de l'enterrer à certains endroits, pour faire en sorte que ce flux soit le mieux intégré possible au paysage. Nous sommes donc encore devant un travail de longue haleine. Il faut considérer que le processus administratif lui-même doit durer encore à peu près 4 ou 5 ans, et que les travaux ne débuteront donc réellement que vers l'année 2020 pour être achevés aux alentours de 2024. Donc on est vraiment sur un travail encore d'une dizaine d'années, mais il fallait véritablement trancher. On a perdu 5 ans, hélas. Il fallait véritablement trancher pour éviter que le flux qui inévitablement va augmenter en provenance du sud, ne vienne rendre la vie des habitants de Marcinelle et de Couillet en particulier absolument invivable, avec tous ces camions et ces voitures qui iraient se disperser dans les rues de notre bonne cité. Merci pour votre réponse. Je reste à moitié convaincue parce que, voilà, pour moi, il est évident qu'ici, on est encore une fois dans le tout à la voiture et le tout au camion, alors que je pense qu'il faut sortir de ce schéma d'idées quand on pense qu'effectivement, à Charleroi, on a déjà peu d'espace vert et qu'on va quand même tracer là en plein bois de la route, et que voilà, on a essayé de préserver les quartiers, mais pour sacrifier finalement la nature. Quand je vois le plan, comment il est proposé, c'est vraiment ça la logique qui est derrière, et voilà, je ne peux qu'être d'accord avec ça, donc malheureusement. Je suis content que vous soyez d'accord avec vous-même, mais donc on ne sacrifie pas la nature, on préserve les habitants qui habitent autour de la Nationale 5 et on favorise la mobilité douce et collective. Monsieur Desguin ? Oui, merci Monsieur le Président.
En fait, c'est sympa. Moi, je suis plus député wallon depuis 2 ans, mais je dois même plus aller à Namur pour entendre les réponses du ministre-président. Moi, je m'attendais à une réponse d'un représentant du collège communal, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout à fait la même chose? Le gouvernement wallon a pris une décision. Il y en a eu d'autres qui ont été prises antérieurement, il y en aura peut-être encore d'autres qui seront prises plus tard pour régler cette question-là. Mais ce que la ville de Charleroi doit faire en premier lieu, c'est s'assurer qu'on étudie bien de façon approfondie l'impact environnemental et l'impact sur la santé des habitants de la ville de Charleroi. Et on peut dire, oui, mais enfin, il y a 500 mètres ou 1 kilomètre sur la ville de Charleroi, le reste c'est ailleurs. Oui, mais ce qui est proposé par le gouvernement wallon va ramener un trafic supplémentaire considérable sur l'axe E420, Marcinelle, A503, le petit ring R9, A54, de véhicules qui vont transiter, de camions qui vont, ou de voitures, qui vont traverser Charleroi sans s'y arrêter. Et donc, c'est une forme d'autoroute urbaine qui se reconstruit là. C'est quand même assez surprenant. Moi, je trouve qu'à tout le moins, le collège devrait demander, dans l'étude d'incidence qui va se faire, qu'on étudie les aspects environnementaux et les aspects sur la santé, pas uniquement sur le morceau qui se construit, mais sur l'ensemble des riverains qui sont le long du petit ring de Charleroi, de la A503 et de la A54, puisqu'ils vont subir une augmentation de trafic significative. Je n'ai pas entendu de réponse centrée comme ça sur les Carolins. Et je pense que l'impact sur la santé, il est considérable. Alors on parle de la pollution de l'air, il y a aussi la pollution par le bruit. C'est la pollution par le bruit du trafic automobile, c'est plus conséquent que la pollution de l'air. Et enfin, dernier point qui, moi, m'inquiète particulièrement, le ministre Di Antonio déclare, quand le gouvernement wallon fait sa conférence de presse, qu'on doit s'attendre, avec l'ensemble des réalisations qui sont faites, à 45 000 véhicules supplémentaires par jour sur cet axe en 2030. Alors ça veut dire que soit le boulevard urbain sur la Nationale 5 de Charleroi à Couillet et de Couillet à Loverval, il ne saura pas se faire parce que les tronçons, ce qui est proposé, ne permettra pas d'absorber tout le trafic, ou alors que sur une des 2 branches, l'Est ou l'Ouest, il y a déjà un projet pour passer à 2 fois 2 bandes. Et ça me préoccupe particulièrement. D'autant que je tiens quand même à rappeler que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2050, pour la Belgique, pour l'Union européenne, sont conséquents, et que la solution proposée ici, en générant une augmentation du trafic de 45 000 véhicules par jour, va augmenter les émissions de CO2 du transport dans la région de Charleroi, plutôt que les diminuer. Et ça, j'aimerais bien que cet aspect-là soit aussi étudié de façon approfondie dans l'étude d'incidence. D'autant que, considérons qu'il faut séparer 2 problèmes, le trafic de transit d'un côté et le trafic plus régional de l'autre, le trafic métropolitain. Moi, je pense que pour le trafic métropolitain, la voiture, ce n'est pas quelque chose qui est absolument incontournable, qu'on peut développer des modes de déplacement dans le sud du bassin de Charleroi, dans le sud de la métropole, pour réduire la pression du trafic automobile sur cette zone, pour qu'on puisse continuer à vivre le long des axes routiers, que demain, vos projets de construction de logements le long du ring soient viables, ce qui ne seront pas avec une augmentation de trafic comme ça. Et je pense que ces éléments-là doivent aussi fortement être mis en évidence et que c'est quelque chose que l'autorité communale, en tant qu'autorité communale, doit demander à faire étudier de façon approfondie dans le cadre de l'étude d'incidence qui devra être réalisée sur le projet présenté par le gouvernement wallon. Merci, Monsieur Desguin. Je vous réponds bien entendu en tant que bourgmestre en titre et président du Conseil, et c'est à ce double titre également que nous veillerons à ce que tous ces éléments soient intégrés dans l'étude d'incidence. Je vous recède la parole pour votre intervention suivante concernant le vivre ensemble à Charleroi.